Bonjour et bienvenue dans ce nouveau conte philosophique. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire sur un royaume et ses deux sources. Installez-vous confortablement et laissons place à l'histoire. Il y a bien longtemps, dans un petit royaume entouré de montagnes, deux sources nourrissaient la vie. La première coulait au nord, claire, fraîche, abondante. On l'appelait la source des partages, car chacun pouvait y puiser librement. La seconde jaillissait au sud, chaude, puissante, riche en minéraux. On l'appelait la source des gardiens, car seuls les seigneurs du palais avaient le droit d'y boire. Le peuple vivait surtout grâce à la première source. La seconde était considérée comme un trésor réservé aux puissants qui l'utilisaient pour se soigner, prolonger leur jeunesse et conserver leur force. Un été, de grandes sécheresses arriva. La source des partages, celle du peuple, s'amenuisait de jour en jour. Les villageois commençaient à supplier le roi d'ouvrir la source des gardiens. Mais le roi refusait. « Cette eau est rare, précieuse. Si je la donne, il n'en restera plus pour moi ni pour mes héritiers. » Elia, une jeune paysanne du village, voyant les enfants souffrir de la soif, voulut convaincre son grand frère Soren de l'aider à franchir les gardes et puiser secrètement dans la source du roi. Mais Soren, fort et pragmatique, convaincu que le monde appartient à ceux qui savent garder leurs biens, refusa et dit « Elia, réfléchis, si tu ouvres cette source, les gardes te jetteront en prison. Qu'est-ce qu'une prison, sinon une soif plus grande? Et s'il n'en reste plus pour moi, mais qu'il y en a assez pour les villageois, alors j'en serai satisfaite, » répondit Elia. Face à ces mots, Soren dit d'une voix triste, « Tu parles comme si ta vie valait moins que celle des autres. » Elia rétorqua, « Non, mon frère, je parle comme si ma vie avait un sens seulement quand elle rejoint celle des autres. » Pendant ce temps, le roi Almar commença à s'affaiblir, malgré l'eau dont il s'abreuvait chaque jour. La guérisseuse Maïra lui dit « Majesté, cette source n'est pas épuisable en elle-même, mais elle s'assèche si elle est enfermée. Ouvrez-la au peuple et vous retrouverez votre force. » Le roi éclata de rire. « Une source qui grandit quand on la partage. Voilà une fable pour les naïfs. » Pourtant, la nuit suivante, il fit un rêve. Il se voyait seul, dans un palais vide, entouré de tonneaux remplis d'eau, mais son corps se desséchait comme une plante oubliée. Le lendemain, devant la détresse du village, Elia finit par agir. Elle conduisit secrètement les enfants malades jusqu'à la source des gardiens. Les gardes voulurent l'arrêter, mais Soren, partagé entre son amour pour sa sœur et ses principes, décida à la dernière seconde de l'aider. Après quelques péripéties, ils arrivèrent à la source du roi. Ils puisèrent dans l'eau et donnèrent à boire aux enfants. Et là, chose étrange, au lieu de diminuer, la source jaillit plus fort, comme si elle avait attendu ce geste. Les gardes, bouleversés par la situation, partirent pour tout raconter au roi. Le roi, inquiet, se rendit lui-même auprès de la source. Il vit les enfants rire et jouer, l'eau ruisselant abondamment autour d'eux. Maïra, la guérisseuse, lui dit « Majesté, la générosité est comme cette eau. Elle ne s'épuise pas en se donnant, mais elle se tarit lorsqu'on la retient. » Le roi hésita longuement. Son cœur, habitué à la peur de perdre, luttait contre l'évidence. Puis, en voyant Elia lui tendre une coupe d'eau, le roi comprit une chose et ordonna d'ouvrir
la source des gardiens à tout le royaume. Soren regarda sa sœur dans les yeux, honteux mais transformé, et lui demanda pardon. Depuis ce jour, Elia devint un symbole de courage désintéressé. Soren apprit que protéger ne signifie pas enfermer. Et le roi Almar trouva enfin la paix, non pas en buvant seul l'eau de la source, mais en voyant tout son peuple y boire avec lui. Depuis, le royaume des deux sources prospéra, car sa plus grande richesse n'était pas l'eau, mais la découverte qu'il existe des trésors qui grandissent quand on les donne. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. On raconte qu'il existe des biens qui grandissent en se partageant. La connaissance, la beauté et surtout la générosité. Pour conclure cette merveilleuse histoire, je rajouterai que le feu qu'on garde seul s'éteint. Le feu qu'on transmet éclaire 1000 foyers. La générosité, c'est un feu, fragile dans l'égoïsme, mais immortel dans le partage. À très bientôt dans un nouveau conte philosophique, et d'ici là, portez-vous bien.